les amis Balance, ravi de vous retrouver avec la deuxième quinzaine de mars. Je tenais à vous rappeler que vous avez en ligne la première quinzaine et la générale, que je vous invite à écouter ou réécouter, car ici vous pouvez avoir des informations en plus, en continuité, en complément. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Je tenais aussi à vous dire de faire preuve de discernement. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce que peut résonner avec votre vécu. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, la guidance, c'est pour les amis Balance en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Allez, on va commencer pour voir tout de suite pour cette deuxième quinzaine. On va me parler d'étrangers. Alors, quand on parle d'étrangers, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage qui est d'origine étrangère. Ça peut être tout simplement un lieu étranger, donc un autre pays. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les personnes, hein, tout ce qui vient, qui symbolise quelque chose qui vient de loin, de très loin, d'accord? Ça peut être donc un pays étranger, une personne étrangère, d'origine aussi, et ça peut être tout simplement, comment dire, l'inconnu, les voyages lointains, l'évasion sous toutes ses formes. Donc on va essayer de comprendre un tout petit peu, mais ça vous donne déjà une tendance ici. Hein. Il y a peut-être de la distance entre vous et quelqu'un, avec la patience, ben oui. Il y a peut-être une envie de retourner dans son pays d'origine, d'aller voir des personnes qui vivent loin. Il y a peut-être tout simplement besoin de partir un peu loin pour réfléchir, comment dire, les idées, hein, prendre de la distance, s'élever sur une situation qui vous perturbe. Donc j'ai clairement ici quelque chose en lien avec l'étranger, hein, des personnes qui vivent loin de vous, que peut-être vous manque, que vous avez envie de retourner voir, vous avez peut-être besoin de retourner à la source, à votre origine, hein, de découvrir quelque chose en tout cas qui est en lien avec vos origines. Ou alors il y a tout simplement cette envie de s'évader, loin de tous, d'accord? Vous patientez pour rencontrer ces personnes, pour aller dans ce lieu, pour pouvoir vous permettre ce voyage, cette évasion. Allez, clairement, il y a quelque chose de très profond ici en vous, hein. Il y a quelque chose de très profond. Bah, voyez, j'ai la tristesse en lien avec votre passé, votre enfance. Il y a un manque pour moi, pour certains d'entre vous. Hein. Quelqu'un vous manque, mais ça peut être aussi des souvenirs en lien avec cette enfance. Hein. Vous venez peut-être d'un autre pays, vous avez des origines, peut-être que vous avez votre famille qui était d'un autre pays et que finalement, des personnes sont venues en manquer. Et donc, c'est une quinzaine où vous avez le besoin peut-être d'aller vous ressourcer dans où il y a ses origines en fait, d'aller voir où vos parents ont grandi par exemple, hein, où sont nés, d'où vous venez. Il y a peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, cette nostalgie, ces souvenirs qui remontent, que vous perturbe. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Moi, je sens le manque ici. Et vous patientez pour revoir ces personnes, ce lieu. D'accord? Après, ça peut être tout simplement une vie qui vous a chargé de problèmes, de difficultés et que vous avez besoin de vous évader. Vous vous rappelez en fait avec tristesse les bons moments que vous avez partagés en famille ou en tout cas de votre passé qui était serein, sans problème, dans l'insouciance. Et aujourd'hui, ça vous rend triste parce que la vie est trop dure et tout ce que vous désirez est peut-être de faire un voyage, voyez, pour vous sentir bien. Il y a peut-être une lourdeur dans votre vie et il y a ce manque de quand tout allait bien. Hein. Donc vous avez besoin de vous évader pour réfléchir ces idées, pour trouver peut-être une raison à tout ce qui se passe, à qu'est-ce que vous vivez. On va commencer pour voir tout de suite les énergies, mais il y a une grande tristesse ici, en lien avec cet étranger, ce quelque chose qui vient de loin. Mais ça peut être des émotions suite à un deuil, hein, par exemple, hein, parce que tout à l'heure, je vous disais quelque chose qui vient de loin, quelqu'un qui vient de loin, mais c'est quelque chose à l'intérieur de vous aussi. Hein, et vous prenez votre mal impatience parce que c'est difficile de faire ce deuil. Hein. Vous adapterez bien sûr. On va voir avec le relationnel, la tendresse, la peine et l'espoir. Voyez, je pense clairement qu'ici il y a des amis qui ont une grande peine.
ont une grande peine parce que ou vous avez perdu quelqu'un et le manque est trop présent, sa tendresse vous manque, son soutien, ses paroles douces qu'il y avait pour vous reconforter, quelqu'un qui était toujours près de vous. Et c'est un peu comme cette bouteille à la mer en fait. L'espoir fait vivre, mais vous savez que cette personne ne peut pas revenir, par exemple. Et je pense qu'il y a vraiment une grande souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Mais nous le voyons déjà avec ce 6 d'épée ici. Hein. Ah oui, oui. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui se raccroche au souvenir hein, de suite à ce deuil. Mais sans parler du deuil, ça peut être quelque chose qui vous manque réellement, c'est une grande peine, parce que vous n'avez pas les moyens d'aller voir cette famille qui est à l'étranger, d'aller connaître vos origines, de prendre ce temps pour vous. Et vous êtes dans cet espoir d'attendre, en fait, de patienter pour pouvoir vous évader, aller rencontrer ces origines, ces personnes, hein, parce que vous avez besoin que ces personnes vous resserrent dans leurs bras. C'est... je sais pas, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vous sentir bien. Ah, donc, je pense que vous gardez confiance pour revoir quelqu'un, un lieu, ou alors ça peut être pour réaliser un grand rêve ici, d'acheter un bien à l'étranger, de partir à l'étranger. Mais pour le moment, vous manquez les moyens. Mais c'est quelque chose en tout cas que vous avez dans vos tripes en fait, qui vous ramène à votre enfance. C'est peut-être un rêve d'enfance que vous avez. Hein. Et vous patientez, c'est très peineux ici. Alors, où on parle vraiment d'un deuil pour certains, ou clairement il y a un manque. Vous avez de la famille qui vit loin, ou tout simplement vous avez besoin de connaître ses origines, ce lieu où votre famille a grandi. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est très peineux, vous gardez l'espoir. Et ça vous fait vraiment chaud au cœur de savoir où vivait votre famille, où on grandit, quelle est votre histoire, quelle est votre origine. J'ai un message particulier, il y a peut-être des amis balance que vous avez été adoptés et qu'il y a cet appel de connaître d'où vous venez. C'est très peineux pour le moment. Vous espérez, vous patientez, pouvoir avoir les moyens de faire ce voyage pour ces recherches. D'accord? C'est vraiment ça. Je pense clairement ici. Hein. Alors ça peut être aussi une séparation qui est difficile ici. Hein. Vous vous êtes séparés ou vous devez vous séparer, il y a le passé qui revient. D'accord? Vous espérez impatientant que quelque chose, deux personnes qui sont devenues étrangères, vous espérez, vous patientez que cette personne puisse changer d'avis. Hein. Il y a ce message-là aussi pour quelqu'un. Il y a des peines du cœur ici, pour quelque chose qui est loin, que vous désirez revoir ou voir. Et puis il y a certainement des séparations qui sont peineuses, très difficiles, des peines du cœur hein, ici, hein. Souffrance, beaucoup de souffrance, on se rappelle les vieux temps et on garde l'espoir qu'on puisse retrouver cette tendresse, cet amour, hein, qu'est-ce qu'on a connu au départ de la relation. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation difficile, d'une crise sentimentale où nous sommes devenus des étrangers par exemple, et vous espérez que tout cela, ça puisse s'améliorer, s'arranger avec le temps. Il y a une souffrance aussi pour ceux et celles qui voilà, sont en difficulté avec une personne que vous aimez toujours, et vous patientez en espérant que cette personne puisse changer d'avis. Vous gardez cet espoir comme cette bouteille à la mer pour que de deux étrangers on puisse redevenir deux personnes symbieuses en fait, hein, que l'amour puisse réapparaître. Donc vous adapterez au mieux que vous pouvez, mais il y a une peine ici, une grande peine pour une personne qui s'est éloignée, pour une relation qui est finie ou qui doivent finir, ou pour des personnes qui vivent loin de vous, ou tout simplement, peut-être tout simplement pour connaître ses propres origines. Il y a une grande souffrance, mais vous êtes dans cette patience hein, de pouvoir espérer que quelque chose change et que vous pouvez aboutir sous quelque chose qui vous tient à cœur, une réconciliation, aller rendre visite à quelqu'un, connaître ses origines. Quelque chose vous manque, on me dit dans le relationnel. Dans la vie active, professionnelle, matérielle et financière, vous avez la sagesse, vous avez la maladie et vous avez l'ennemi. Ben, dis donc. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a un départ à la retraite, il y a un fin de contrat, il y a des difficultés professionnelles ou pour trouver un travail, beaucoup de difficultés. Ces difficultés, ça peut être vraiment un mal-être qui est dans ce lieu où vous travaillez ou à une maladie qui a surgi, qui a fait qu'on vous considère comme un étranger, hein, qu'on ne croit plus à vos capacités. Vous êtes dans cette patience, peut-être tout simplement avec cet espoir, d'accord, qu'on puisse refaire confiance
confiance. C'est pas parce que la maladie m'atteint que je ne peux pas faire mon travail, par exemple. Je pense que pour ceux et celles qui travaillent, si vous rencontrez un problème de santé ou s'il y a un grand mal-être dans ce domaine-là, hein, bien sûr qu'il y a ces souvenirs qui réapparaissent et voilà, vous gardez confiance pour qu'on puisse vous redonner une chance que vous êtes encore capable de donner, hein, clairement. Et pour ceux et celles qui ont un grand mal-être parce qu'on n'arrive pas à trouver un travail, il y a cette sagesse qui va payer. Cette sagesse, c'est une grande vertu avec la patience. Quelque chose vous manque et vous espérez pouvoir combler, surmonter ces difficultés. C'est pareil pour ce qui est du matériel financier. Si vous avez un projet à l'étranger, de partir, de vous évader, hein, de recommencer ou en tout cas d'obtenir quelque chose pour une séparation qui est difficile, pour un héritage, en tout cas pour des difficultés financières, où on se rappelle les moments où ces problèmes étaient loin, d'accord, que ce n'était vraiment pas du tout un problème et qu'en fait aujourd'hui c'est quelque chose qui vous afflige au quotidien. Vous êtes dans cette sagesse et dans cette confiance d'espérer que les choses s'améliorent. Je vais prendre une carte du tarot pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un départ à la retraite qui est difficile, hein, d'accord. On vous demande en tout cas de patienter et vous êtes dans cette patience, tout simplement de se souvenir, oui, des bons moments, mais de ne pas en faire vos ennemis de ces souvenirs, d'accord. Si on devient des étrangers, si on devient en tout cas, comment je vous dirais, peut-être que vous devez partir à la retraite et que vous vous sentez mis à l'écart, hein, pourquoi pas, hein, mais voilà, c'est ainsi que ça se passe, mes chers amis. À un moment donné, vous devez vivre un peu pour vous, hein, prendre du temps pour vous, pour votre famille, surmonter cette difficulté. Mais pour moi, il y a quelque chose de... Ouais, voyez, il y a quelque chose qui vous rattriste réellement ici, hein. Vous vous sentez étranger, vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez peut-être tout simplement incapable de surmonter cette retraite parce que vous dites qu'est-ce que je vais faire, je patiente, peut-être qu'on peut me prolonger un tout petit peu. Il y a une peine du cœur, il y a une peine du cœur, ça peut être pour un divorce, ça peut être tout simplement, voilà, je pense clairement des difficultés, hein, dans une relation, mais ce passé, cette tristesse, hein, ces souvenirs, en fait, sont très négatifs. Vous avez besoin, comme l'éremite, de prendre du recul sur cette situation matérielle, financière et professionnelle pour vous éclaircir, pour... de là, cette patience. L'éremite, patience et sagesse. L'éremite, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne, qui s'isole et que tout seul arrive à combler ses lacunes, à voir clair, à prendre du recul. Hein, c'est quelqu'un qui se laisse guider avec prudence, ok, qui prend tout son temps pour comprendre. Quelqu'un qui va chercher en soi la force pour surmonter cette difficulté. Vous pouvez avoir une vierge en face de vous. Hein. Donc, mes chers amis, dans la vie active, pour ce qui est du matériel, de projet, de finances, il y a quelque chose qui est malade. Il y a peut-être un projet qui est difficile à réaliser, vous devez prendre du recul. D'accord? C'est peut-être quelque chose que vous voulez réaliser depuis très longtemps, mais vous avez besoin de patienter, vous gardez l'espoir et la confiance pour pouvoir réaliser ce projet. Prenez du recul, vous y verrez bien plus clair et peut-être trouver des solutions. Dans la vie professionnelle, pour moi, il y a quelqu'un ou qui a des problèmes de santé, que donc quelque chose a changé et tout cela, ça vous affecte énormément, surtout si ça fait très longtemps que vous êtes sur le même poste, on va dire. Ah, et puis ça peut être vraiment un départ à la retraite qui est très pénible. Voir de la souffrance pour trouver un job que on vous glorifie quelque part, hein, d'accord, mais avec beaucoup de patience et beaucoup de sagesse, vous envisagez peut-être des changements, hein, de branches, des choses comme ça pour faire débloquer la situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit je vais tenter ma chance à l'étranger, mais vous devez patienter parce que vous n'avez pas l'argent, vous êtes en difficulté matérielle pour partir. Il y a besoin d'éclaircissement, mes chers amis. Hein. Il y a besoin que vous patientez et il y a besoin surtout que vous canalisez ces souvenirs, cette tristesse. Pour moi, le 6 de denier, c'est un lien avec la famille, avec un passé qui était heureux et qui vous manque aujourd'hui. Il vous manque, ça peut être une problématique qui vous fait souffrir pour un héritage qui est très conflictuel. Vous vous rappelez des moments où vous étiez unis. Hein, vous avez besoin de regarder en arrière, de prendre du recul, parce que ça fait mal de voir ce conflit familial.
Hein? Donc, clairement, la patience et la sagesse vont vous conduire, hein, avec cette réflexion, à trouver des solutions et à surmonter cette tristesse qui vous envahit par moments. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes craintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. L'Érémite parle déjà de guide, d'accord? Faites appel à vos anges, mes chers amis, même un thérapeute, hein, si vous devez surmonter ce passé. Voyez, il y a un changement ici, que c'est peut-être difficile à accepter. Vous devez l'accepter, ce changement. Hein, libérez-vous de ce passé, de cette tristesse, de cette souffrance, hein, de tout ce qui vous fait peur, hein, de tout ce qui vous retient. Hein. Vous avez besoin d'aide. L'Érémite n'a pas besoin d'aide. Mais si vous n'y arrivez pas tout seul à prendre du recul, demandez l'aide nécessaire. Priez aussi. Hein. Je ne vous demande pas forcément d'aller voir un thérapeute. Vous pouvez aussi venir me voir, hein, si vous avez besoin d'éclaircissement et si vous avez besoin en tout cas de surmonter sur quelque chose. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Mais vous pouvez aussi demander à vos guides, à qui vous croyez. Prenez du recul. Il y a un changement que vous devez accepter. D'accord? Quelque chose a changé ou doit changer et vous devez l'accepter. Ne restez pas accroché à ce passé. Parce que en restant accroché à ce passé, vous vous faites encore plus du mal. Voilà mes chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette deuxième quinzaine? Patientez, réfléchissez et surtout reconnaissez-vous, hein, pour celles que c'est une problématique intérieure, prenez le temps de réflexion, trouvez cette sagesse. Ne devenez pas un étranger avec vous-même, mais au contraire, reconnaissez-vous, hein, reconnectez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Si vous gardez les peines, ces peines vont finir par vous étouffer. Ne vous découragez pas. Tout est question d'acceptation. Alors ne vous découragez pas. À vous de voir comment cela résonne. Mais il y a beaucoup de tristesse d'un coup là. Oui, beaucoup de tristesse. Je m'arrêterai ici parce que ça me perturbe énormément. Ça me perd. Je sens beaucoup de tristesse. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses, hein, vous savez. C'est triste. Il y a un manque, il y a une nostalgie. Il est temps d'ouvrir les yeux. Hein? Il est temps d'ouvrir les yeux et d'accepter ce changement. Si la guidance vous aide, vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.